Bonjour, bonjour tout le monde. Maintenant, les Français, l'épisode 100 139. 139. Hier, j'ai fini l'épisode 138. Aujourd'hui, le nouveau jour, c'est vendredi. Vendredi, les moments qui partout, partout, homme parce que demain, la fin de semaine. Bon, commençons notre exercice au musée. Un vous, colonel, visite un musée avec un guide. Il s'arrête devant un tableau et déclare: celui-ci, c'est un monnaie. Je le reconnais. Timidement, le guide dit: vous trompez, mon colonel. Celui-ci, c'est un Sora. Celui-là est un monnaie. Oui, bien sûr, dit le connaisseur un peu gêné. Il s'arrête devant une statue. Tout de suite, il dit: très bien, cette statue est un dégât. Pas du tout, mon colonel, c'est un Rodin. D'accord, mais regarde-moi ça. C'est certainement un Picasso. Eh bien non, mon colonel, c'est un Miura. Un Miura réfléchit son visage. Et pour réfléchir son visage, tu as besoin de réfléchir un peu. Le travail est dur pour faire les pensées les propres pensées. Moi, créer ma propre phrase en français sans règle grammaticale. Je sais que parler pire, c'est nécessaire. Moi, les jours de vendette, enregistrer l'épisode en français. Commençons les petits exercices. J'ai commencé à 8h et je m'arrête à 4h15. I begin at 8 and I stop at 4:15. Je commence à 8h et je m'arrête à 4h15. Je commence maintenant et je m'arrête en 20 minutes. Tous les jours, dois pas me dire cet exercice. Michel, viens ici tout de suite. Michel, come here at once. Michel, venez tout de suite. Regarde-moi ça. C'est un Picasso. Pas du tout. Would you look at that? It's a Picasso. Not at all. Not at all. Pas du tout. Pas du tout. C'est le net vend de pas du tout, mais pas du tout. Celui-ci, c'est mon frère. Et celui-là, c'est mon meilleur ami. This one is my brother. And that one is my best friend. Est-ce que ça vous gêne si je fume? Does it bother you if I smoke? Est-ce que ça vous gêne si je fume? Pardon, j'espère ne déranger pas avec ma mal prononciation en français, mais je fais la révision tous les jours. Cette révision est nécessaire. Les exercices, autrefois, j'aime beaucoup. J'ai répété, et voilà le moment d'enregistrer ces résultats de tous les jours. Fait l'exercice au devoir. Le secrétaire. Une femme téléphone au bureau de son mari. Je voudrais parler à monsieur maintenant. Il est absent. Est-ce que je peux prendre un message, s'il vous plaît? Je pars en voyage. Alors, dites-lui que j'ai refait ses chemises, j'ai fait les lits, j'ai envoyé les enfants chez sa mère et j'ai laissé un repas dans le frigo. Très bien, madame. Je vais lui dire: quitte à l'appareil. Une femme rencontre par hasard la secrétaire de son mari. Je suis très heureuse de vous connaître, mademoiselle. Mon mari m'a dit si peu de choses sur vous. Exercice.
Voudriez-vous parler, Monsieur Ben Saïd, s'il vous plaît? Would you like to speak, Mr. Ben Saïd? Please. Il y a tellement de bruit chez lui. There is so much noise at his place. Tellement de bruit chez lui. Nous avons si peu de temps. We have so little time. We have so little time. Nous avons si peu de temps. Est-ce que vous aimez voyager? Oui, beaucoup. Est-ce que vous aimez voyager? Oui, beaucoup. Do you like traveling? Yes, very much. Je voudrais prendre le petit déjeuner à 8 heures. I would like to have breakfast at 8. L'après-midi, c'est au déjeuner. Et le matin, c'est le petit déjeuner. Encore le passé. Regarde ce que j'ai trouvé. Une carte de crédit. Ça, alors, j'en ai justement perdu une. Est-ce que vous avez vu le nouveau film de Blanchard? Non, je voulais le voir, mais je n'ai pas encore eu le temps. Qu'est-ce qu'il y a, toi, le cafard? Oui, ce matin, j'ai reçu ma feuille d'impôt. Hier, j'ai reçu deux factures, un révélé d'électricité et mon révélé de banque. Je n'ai plus un sou. Je n'ai plus un sou. Est-ce qu'ils sont finis les repas? Je veux débarrasser la table. Ils sont commencés il y a 2 heures à peu près, mais ils n'ont pas encore pris le désert. Exercice. J'en ai perdu un il y a 2 minutes. I lost 2 minutes. I lost one 2 minutes ago. Et j'en ai perdu un il y a 2 minutes. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a le cafard. What's the matter with her? She is down in the dumps. Est-ce que vous avez fini votre repas? Have you finished your meal? Non, je n'ai pas encore pris le dessert. No, I haven't yet had dessert. Elle n'a pas encore eu le temps de le voir. She hasn't yet had time to see it. Ils sont débarrassés la table. Il y a un quart d'heure. They cleared the table a quarter of hour ago. Une mauvaise rencontre. Un jour, à Lille, Monsieur Lecret va faire des courses. Au marché, il rencontrait un étranger, un grand homme habillé en noir. L'étranger lui dit, mais que faites-vous ici, monsieur Lecret? Qui êtes-vous? Dit notre homme. Je suis la mort. Terrifié, monsieur Lecret rentre à la maison, fait sa valise et dit à sa femme, j'ai rencontré la mort. Je pars pour Toulouse. Adieu, chérie. Madame Lecret était effroyeuse. Elle croit à une mauvaise plaisanterie. Alors, elle va au marché et trouve les gants d'étrangers. Pourquoi avez-vous effrayé mon mari? La mort lui répond. Eh bien, madame, je suis surpris. Je vous votre mari à Lille, mais j'ai rendez-vous avec lui ce soir à Toulouse. Rendez-vous avec lui. Un rendez-vous tous les jours avec les Français. Ces rendez-vous, c'est spécial en vidéo. Chaque épisode est seul et spécial. N'est pas de la même chose. Tout le moment, j'essaie par les différentes utiliser
chose, autre phrase, autre expression propre de moi-même pour pratiquer ma langue française. Exercice. Elle a vu son mari au marché et elle est surprise. She saw her husband at the market and she is surprised. Et elle est surprise. Est-ce qu'il vient demain? Je crois. He's coming tomorrow. I think so. Je crois. I think so. Il rentre à la maison, il fait sa valise. He goes back to the house and packs his suitcase. J'ai rendez-vous avec lui à 10h30. I have a meeting with him at 10:30. C'est un grand homme habillé en noir. C'est un grand homme habillé en noir. Here's a tall man dressed in black. Noir, black. Mais il a surtout beau. Autre soir, Monsieur Ziton a assisté à un cocktail au bureau. Il a mangé quelques petits sandwichs et des canapés. Mais il a surtout bu. Et il a bu 4 grands de whisky et ensuite a vidé une bouteille de champagne. À 12h, il a décidé de rentrer chez lui. Il a laissé sa voiture et il a pris un taxi. Arrivé devant sa maison, il a réalisé qu'il n'avait pas ses clés. Alors, il a voulu rentrer par la fenêtre, mais étant un peu ivre, il n'a pas pu. Il a cassé un carreau. Étant un peu ivre, il n'a pas pu. Il a cassé un carreau. Tout à coup, quelqu'un a ouvert la fenêtre en haut et a crié « Mais qu'est-ce que vous faites, bon Dieu ?» C'était la maison de son voisin. Exercice. Pouvez-vous assister à la réunion ce soir? Can you come to the meeting this evening? Ils sont bu 3 bouteilles de champagne. They drank 3 bottles of champagne. Il n'avait pas ses clés et il n'a pas pu entrer. He didn't have his keys and he could not get in. Il n'a pas pu entrer. Étant un peu ivre, il a cassé un carreau. Being a little drunk, he broke a pen. Nous avons laissé notre voiture et nous allons prendre un taxi. We have left our car and we are going to take a taxi. Et nous allons prendre un taxi. Bon, c'est un moment incroyable. Je pense que parler le français est très chaud et sensuel. Il y a très sensualité quand je vous parle le français avec passion, ardent amour, beaucoup chaud, oh bon Dieu. Les amours avec les autres Français. J'espère j'ai vu un petit ami français qui parle très chaud et beaucoup la langue française à côté de mon cœur. Bon, j'ai besoin de finir cet épisode d'Ouvrant d'aide. Comme d'habitude, merci beaucoup. Embrasse bien fort. À tout à l'heure.